Bonjour à tous, on se retrouve juste pour un tuto express qui va concerner le matage des fermoirs dessus-dessous que j'ai installé sur cette page là. Donc ça, les fermoirs dessus-dessous, vous allez pouvoir les retrouver dans mon tuto. Alors j'ai plus le numéro du tuto, mais c'est le tuto de la page 3A avec les multiples rabats. Donc ça, vous pouvez le retrouver ici. Vous pouvez aussi le retrouver sur la chaîne de Dominique. Alors si vous voulez le lien, je vous le mettrai, mais sinon je ne le mettrai pas automatiquement dans le descriptif de la vidéo. Donc pour ce qui est de mater en fait ces petites bandes ici du fermoir, dans la version précédente que j'avais fait un peu de rafistolage quoi. Donc j'avais une bande ici, une bande ici, mais du coup on voyait ici le petit creux, donc ça allait pas trop. Et là du coup j'ai utilisé une autre méthode. Donc je vais vous montrer comment on fait. C'est assez simple finalement, mais il faut juste y penser. Donc on a juste à le glisser, une fois qu'il est bien taillé, on a juste à le glisser au-dessus du... comment dire, par-dessus le fermoir supérieur. On va y arriver. Donc là je vais juste poser celui-là, et puis après je vais vous montrer comment tailler le suivant. C'est la même chose. Hop, là je mets la colle, et là vous voyez, alors je fais juste attention à ne pas mettre de colle partout. Limite il faudrait peut-être l'enfiler avant et mettre la colle après, quoique non, là vous voyez ça se fait bien. Donc là je l'enfile doucement, et après je vais aller le positionner comme il faut, puisque là j'ai un gousset rouleau, donc il faut que je fasse attention. Hop. Et puis j'ai plus qu'à passer le plioir. Voilà, allez, donc maintenant on va mater celui-là. Donc je vous montre comment je fais. Donc je choisis le papier que je veux. Ici je vais prendre ce morceau là. Donc là je vais choisir, je vais zoomer un peu pour que ce soit plus simple. Hop, voilà. Donc ici je vais choisir la largeur. Donc je me mets à peu près 1 mm du bord ici, et je vais me faire une marque à 1 mm du bord ici. Je fais attention parce que j'ai mon gousset, comme je vous disais, le gousset rouleau qui fait un arrondi ici. Donc je fais bien attention, ici c'est le bord. Vous voyez, il ne faut pas que ce soit complètement au bord là, il y a un petit quelque chose ici. Donc je me suis bien fait la marque au bon endroit, et puis après, en hauteur, mais je me mets tout simplement à 1 mm en bas, je me fais une marque à 1 mm en haut, je taille ce morceau. Donc ça me fait tout simplement un rectangle pour l'instant. Je suis un peu mal placée là. Voilà, ensuite, donc on a ça. Je vais choisir un peu dans quel sens je le mets. Je pense que je vais le mettre comme ça. Je vais arrondir mes angles. Là j'ai les deux angles ici et ici à arrondir. Voilà, vous voyez, on se retrouve avec ça. Je vais le sabler un peu. Et maintenant ce qu'il nous faut, c'est l'ouverture ici en fait. Donc là ce que je fais, c'est que je le place en bas de, vous voyez mon rabat supérieur là. Je le place en bas en le centrant pour avoir bien mon millimètre ici, mon millimètre ici. Là vous allez me dire, mais elle a plus d'un millimètre. Souvenez-vous, on a l'arrondi du gousset rouleau. Donc une fois que je me suis mise ici, je vais prendre une marque à peu près 1 mm à droite du pli, et une marque à peu près 1 mm à gauche du pli. Ça c'est la première étape. Ensuite, je me mets ici. Là je vais utiliser ma planche, et il me faut ma règle qui est là. Alors là je m'aperçois que ma marque elle est pile le long d'une ligne là. Si je mets bien mon papier à angle droit, je suis pile au niveau d'une ligne. Donc c'est parfait. Là ce que je vais faire, je me mets, là vous voyez, je suis à peu près un demi millimètre de la ligne, donc je fais pareil de l'autre côté. Là je vais me tracer une ligne, alors je vais pas aller d'ici
A ici forcément vous pouvez, mais je ne vais pas forcément aller prendre toute la hauteur puisque le rabat supérieur il est à peu près par là, là. Vous voyez, en fait j'ai dégagé les arrondis, donc il arrive à peu près ici et à peu près ici. Donc je vais un petit peu plus loin que ce que je pense, mais voilà, je vais pas jusqu'au bout. Et en dessous j'ai l'autre marque, donc pareil, je m'aligne bien. Vous pouvez mesurer si vous voulez. Et pareil, je me fais une marque ici. Là, je vais reprendre ma page et je vais mesurer. Alors en plus là, je vois qu'il n'est pas bien centré. Vous voyez, là, je ne l'ai pas bien centré entre le haut et le bas. Bon, c'est pas grave. Ici, je vais avoir donc du bord, mais il faut toujours que j'enlève mon 1 mm. Donc là, je vais avoir 8 mm ici, puisque je ne me mets pas tout à fait au bord de l'autre rabat. Donc je me mets à peu près à 1 mm sur la gauche. Donc ça me fait un peu moins de 8 mm ici. Et là, je vais avoir... J'ai quand même pas mal de différence. C'est pas grave. Je vais avoir 1 cm 2. Donc 8 mm et 1 cm 2. Donc là, il ne faut pas se tromper, hein, parce que, vous voyez, quand je le pose, il faut que je mette bien les 8 mm ici et les 1 cm 2 ici. Si je fais 1 cm 2 ici, 8 mm ici, je vais me retrouver avec mon truc qui va être décalé comme ça. Donc il ne faut pas se tromper. Donc ici, je mets bien. Donc, alors là, je me mets au bord du papier. 8 mm. Là. Et en bas, 1,2. Peut-être que vous allez devoir retailler, c'est ce que j'ai fait moi à l'autre, mais au moins on a le format global, on va dire. Donc là, avec mon cutter, je vais repasser. Donc je me mets d'abord sur la ligne du bas, c'est-à-dire que je vois la ligne du haut là. Je ne vais pas aller cacher la ligne du haut pour pouvoir voir d'où je dois partir et où je dois arriver. Il ne faut pas dépasser. Là, je tourne le papier et pareil, là je vois ma ligne du haut et du coup je vois mes petites lignes ici et ici. Et là, hop, voilà. Et on enlève le morceau qui dérange. Ah, il n'est pas bien coupé là. Voilà. Là on a bien notre ouverture. Je vais gommer mes marques. Hop là. Je vais dézoomer un peu. Hop, voilà. Et donc là on va vérifier. Toujours vérifier avant. Donc j'enfile dans, on va dire, le fermoir supérieur dans la fente et je vérifie. Et là c'est parfait. Donc moi j'ai besoin d'ancrer mon papier. Et donc je vais mettre ma colle et puis faire comme tout à l'heure. Oups là. Je vais le glisser. Ça va faire beaucoup plus joli de faire comme ça plutôt que de faire du rafistolage avec des bandes de papier, je pense. Voilà. Là vous voyez, c'est parfait. Voilà. Et voilà. On a une jolie déco de nos fermoirs. Ici j'avais déjà posé mes œillets. Donc là vous voyez j'ai mis un morceau juste ici et je laisse le craft, mais moi ça me dérange pas, j'aime beaucoup le craft donc j'ai fait pareil des deux côtés, vous voyez ça me dérange pas. En plus on a le ruban qui va venir, donc ici je vais faire pareil, je vais mettre juste un petit carré. Je peux le faire avec vous si vous voulez. On va mettre pareil, on va mettre le même thème. Je vais enlever ça. Tac. Je fais que des tac tac. Ça fait rire Dominique. Je vais enlever celui-là aussi.
Allez, hop. Là on fait juste un petit carré, donc je me mets 1 mm. Ici je me mets 1 mm du bord et je vais me faire une marque à un peu moins d'1 mm du bord de mon œillet. Donc là ce tuto express, vous allez pouvoir le retrouver dans la playlist des tutos express et vous l'aurez aussi dans la playlist de l'album Tréteaux Harry Potter. Vous l'aurez 2 fois. Voilà, hop, un peu de colle. Et on le place. Et voilà. Donc là je vais faire pareil, je ne vais pas le faire avec vous, mais voilà ce que ça donne au final. Et voilà. Donc j'espère en tout cas que ces explications vous seront utiles. Moi en tout cas je vous invite à me rejoindre sur la série tuto qui est en ce moment sur l'album Tréteaux Harry Potter. Je vous dis à très vite pour la suite. Salut!